3, 2, 1... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On veut entendre l'histoire des As de la jungle. Oui, mais j'ai encore sommeil. Allez, Gilbert, tu nous as promis de nous raconter la vraie histoire des As de la jungle si on te laissait dormir. Et après, vous me laisserez tranquille? Oui, promis. Oui, oui. Bon, ouvrez bien les oreilles, les enfants. Je ne répéterai pas. Pour comprendre comment on fabrique un film, il faut sortir de la jungle et se rendre à Toulouse pour découvrir TAT Studio. C'est là où nos aventures sont fabriquées. Ce studio réunit jusqu'à 100 personnes qui travaillent chacune dans son domaine à la fabrication du film. C'est David Allo, le réalisateur, qui joue le rôle de chef d'orchestre du studio. Il va coordonner l'ensemble des équipes pour que chacun puisse travailler efficacement. Le premier défi que l'on rencontre quand on écrit un film sur les As de la jungle, c'est de trouver une idée originale pour surprendre le public qui connaît maintenant bien nos aventures. Il a finalement été décidé de raconter la naissance de Maurice, le grand guerrier tigre, en mettant en scène sa maman, Natacha la tigresse. Nous allons aussi faire la connaissance d'un tout nouveau méchant, Igor. Trop cool. C'est super de pouvoir découvrir tous ces nouveaux personnages. Oui, mais c'était aussi un grand défi. Il a fallu beaucoup de travail pour que chaque personnage ait son importance dans le scénario. Et c'est quoi un scénario? C'était ma question, ça. Le scénario, c'est la première étape de la fabrication d'un film. C'est un texte qui raconte l'histoire de manière très précise. Il est découpé en tout petits morceaux qu'on appelle les séquences. En fait, c'est comme les chapitres d'un roman. À la lecture de chaque séquence, on doit pouvoir instantanément savoir dans quel lieu se déroule l'action, quels personnages sont présents, ce qu'ils font et disent. Je crois que les vacances attendront un peu, les amis. Les As de la jungle. Oui. À la rescousse! Après avoir imaginé les caractères des personnages, il faut encore imaginer leur physique, imaginer leurs expressions en fonction de leurs émotions, c'est-à-dire lorsqu'ils sont heureux ou en colère, par exemple. C'est la phase des recherches graphiques, durant laquelle les dessinateurs imaginent les personnages, mais aussi tous les paysages et tous les objets, enfin bref, tout ce qui apparaît dans le scénario. Une fois le scénario écrit et les personnages inventés, il faut dessiner ce que l'on appelle le storyboard. C'est le moment où l'on passe définitivement du texte à l'image. L'histoire est racontée sous forme de dessin, comme une bande dessinée, mais sans les bulles. Quand le storyboard est fini, il est assemblé dans un logiciel de montage afin de vérifier que l'enchaînement des actions donne une histoire compréhensible pour le public. Cette toute première maquette du film s'appelle l'animatique. Suivez-moi, les amis. Maintenant que tout le film est dessiné, il est temps de passer de la 2D à la 3D. C'est le moment de la modélisation. Tous les personnages, les objets et les décors dessinés pendant les recherches graphiques et le storyboard deviennent des formes en 3D que l'on peut à présent observer sous tous les angles. On donne ensuite couleur et texture à ces éléments afin qu'ils paraissent réels. Les textures peuvent être des fourrures pour les animaux ou de l'écorce pour ma branche, tiens, par exemple. Il est maintenant temps de passer à l'enregistrement des voix par des comédiens professionnels. Les amis, le devoir nous appelle. Les amis, le devoir nous appelle. Les As de la jungle, à la rescousse. T'inquiète pas, Maurice, on gère. On gère grave. Dans un studio, à l'abri des bruits extérieurs, les comédiens vont enregistrer tous les dialogues du film avec la directrice du doublage qui leur indique la manière d'interpréter leurs dialogues. Ah là, Bob, vous arrivez juste au bon moment. Merci. Eh ben nous, on te remercie pas, Maurice. Ouais, partir en mission aussi loin sans emporter la trousse de secours. Les amis, on pourrait discuter de ça tout à Oh, mais l'heure. ça parce que alors, pendant qu'on s'inquiète pour vous, vous vous faites une soirée mousse. Ça, c'est trop cool. On a le droit de s'amuser, nous aussi. Regarde bien cet arbre, mon petit compagnon d'infortune. C'est mon billet retour pour la jungle. Et ce n'est pas fini. Quand tous les éléments ont été modélisés en 3D,
Les animateurs entrent en scène et vont devoir faire bouger chaque personnage, un peu comme le ferait un marionnettiste. Ils doivent animer chaque personnage en respectant sa personnalité. Par exemple, Miguel marche très lentement. Moi, il paraît que je cligne souvent des yeux. Tous ces détails sont pris en compte par les animateurs qui doivent respecter la manière de se déplacer de chaque personnage. Une fois l'animation terminée, les images du film ne sont pas pour autant achevées. Il reste à effectuer les travaux d'éclairage et de rendu pour donner au film son aspect définitif. Cette étape consiste à éclairer chaque plan comme le tournage d'un film. Les infographistes placent alors des éclairages virtuels autour des personnages et des décors en fonction de l'ambiance à créer. Ainsi, on peut créer des séquences en lumière du jour ou de nuit, éclairées par le soleil ou les rayons de la lune, etc. Le positionnement des éclairages a aussi pour objectif de mettre en valeur les personnages. Donc pour faire les images d'un film sur les as de la jungle, il y a différentes étapes à respecter. Pour commencer, on modélise tous les éléments qu'on a dessinés. Ensuite, on enregistre les voix. On anime les personnages et puis on finit par travailler sur l'éclairage et le rendu. Les enfants, s'il vous plaît, restez concentrés. L'image est certes terminée, les personnages parlent, mais il nous manque tous les autres sons qui vont donner au film son ambiance finale. L'histoire se passe dans la jungle. Il va donc falloir d'abord tout le talent du bruiteur pour reconstituer tous les sons que l'on peut y trouver. C'est à lui que revient le travail de retranscrire une grande variété de sons. Des bruits de pas les plus discrets aux scènes les plus spectaculaires. Après les bruitages vient la musique. Elle permet d'accompagner et d'accentuer les émotions et les actions qui se passent à l'écran. L'enregistrement de la musique a eu lieu en Hongrie. Pendant plusieurs jours, plus de 70 musiciens ont interprété toutes les musiques du film sous la direction d'un chef d'orchestre, Laurent Petit-Girard. C'est Olivier, notre compositeur, qui a créé la musique du film. Il lui a fallu plusieurs mois de travail pour trouver des mélodies qui puissent fonctionner avec l'histoire. Grâce à lui, tous les grands moments du film sont mis en valeur et sont encore plus prenants. La fabrication des images est terminée, l'enregistrement des sons aussi, mais il reste encore un travail important. Les ingénieurs du son vont assembler les dialogues, les bruitages et la musique. Ils vont régler les niveaux de chaque son afin que tous les éléments s'entendent sans se gêner. C'est ce que l'on appelle le mixage. Maman, je suis désolé d'avoir tout fait rater. Dans les gorges de la mort. Ah, j'aurais dû réaliser à quel point ce que tu fais pour les habitants de la jungle est important. Tous les prisonniers croient en toi ici, Maurice. En toi et en tes as de la jungle. Une fois que le mixage est fini, on colle le son avec l'image, et voilà!
C'est fini les enfants, maintenant vous savez comment on fabrique un film sur les as de la jungle. Voilà, il aura fallu près de 2 ans et plus de 100 personnes pour y arriver. Voilà, eh ben c'est très bien, vous allez pouvoir me laisser dormir maintenant. Oh, voyons. Les as de la jungle,